Je suis conseiller agro basé à Dinan, à la Chambre d'agriculture, et j'ai une partie de mon temps qui consiste à accompagner un groupe d'agriculteurs sur le bassin versant de l'Arguenon, financé par le syndicat mixte Arguenon-Penthièvre. Et l'animation de ce groupe, l'idée c'est de trouver une façon pour semer les couverts végétaux plus vite et plus tôt. Pendant plusieurs années, on a testé, on a essayé de trouver des façons pour semer les couverts avant la moisson. On a réussi à trouver que quelques espèces fonctionnaient. À partir de là, on a dû trouver une façon de le semer en grande largeur. Donc c'est la machine qu'on avait en démonstration aujourd'hui, donc le Maxi-Coup. Donc là, c'est les établissements de Devran qui nous l'ont construit. Donc c'est une rampe sur laquelle on positionne 2 semoirs de lime, 2 semoirs à la volée centrifuge, qui permettent de semer de la petite graine comme de la facélie jusqu'à 24 mètres de large. Donc il y a des conditions assez strictes pour s'assurer 100% de réussite. Les principales, donc c'est qu'il y ait encore suffisamment d'humidité sous la céréale, au pied de la céréale, pour que ce peu d'humidité lance la germination des graines et que le couvert puisse se développer. Donc ça fonctionne mieux sous orge que sous blé pour l'instant. Donc on est plutôt sur des semis couverts sous de l'orge. La deuxième condition, c'est de réussir à semer le couvert dans les 10 jours à peu près avant la moisson. Parce que notre couvert va germer rapidement et après il lui faut de la lumière. Donc il faut absolument que la moisson intervienne dans les 10 jours après notre semis. Et la troisième condition, c'est qu'il faut des parcelles relativement propres, en tout cas sans vivaces, parce qu'on ne va pas travailler le sol pour implanter notre couvert comme on est à la volée. Et du coup on ne va pas freiner comme on le fait d'habitude, on ne va pas freiner les mauvaises herbes avec un outil de travail du sol. L'intérêt pour les agriculteurs, c'est le gain de temps. On sème en 24 mètres à 6 km/h. C'est moins de consommation de fuel, c'est moins d'usure de pièces par rapport à un travail du sol. C'est une période différente de travail, on n'est plus calme, mais pour le bassin versant il y a aussi des intérêts, c'est que du coup comme l'agriculteur va semer plutôt son couvert, le couvert va profiter des conditions de l'été, juillet-août pour se développer, il va produire plus de biomasse, il va capter plus d'azote, donc on va en retrouver moins de potentiellement lessivables avant l'hiver, et on va aussi ramener plus de matière organique pour la vie des sols. C'est indispensable à mon avis de le faire en groupe, ou alors soit en une CUMA à plusieurs, soit un petit groupe de 3 agriculteurs, parce que comme on disait tout à l'heure, il y a un certain nombre de conditions qui doivent être réunis pour faire le semis. Et on ne va pas pouvoir faire le semis sur toutes ces parcelles chaque année. Donc on va avoir peut-être cette année un lot de 10 hectares qu'on va pouvoir faire. L'année d'après, ça sera peut-être un lot de 20. Mais on ne peut pas envisager de faire 100% de ces surfaces avec cette technique-là. On aura toujours besoin de faire des semis de couverts végétaux aussi avec du travail du sol, peut-être pour pouvoir faire des faux semis ou gérer des vivaces en interculture. Donc on est vraiment sur des surfaces assez restreintes par exploitation potentielle. Donc on a tout intérêt à le faire en collectif pour que la machine puisse tourner. Et ça se fait assez bien en collectif, elle est facile à utiliser et on a un débit de chantier important, donc on peut réussir à couvrir beaucoup de surface en quelques jours. Sur le prototype là, on tournait autour des 10 000 €. Après, vu que la méthode a l'air de se confirmer et d'être vraiment intéressante, il va falloir trouver un nouveau prototype. Il faudra absolument réaliser une nouvelle machine. Donc ça, les établissements de Devran l'ont bien en tête. L'objectif, c'est de garder le principe du semis à la volée, jusqu'à 24 mètres, voire plus, mais trouver un système pour qu'elle soit plus simple à replier, plus facile à transporter encore sur la route qu'aujourd'hui. Et donc là, on va peut-être être sur des budgets au-dessus, entre 15 et 20 000 peut-être. Voilà. Mais c'est en réflexion et les établissements de Devran sont à disposition aussi avec la Chambre là, pour échanger auprès de groupes qui seraient intéressés pour essayer de trouver la nouvelle version plus simple à utiliser, quoi.